Bonjour les amis, comme promis, voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui qui se présente comme ceci. Vous pouvez la mettre également comme ça. Voilà. Et voici. Alors, celle-ci a été préparée avec, ou réalisée plutôt, avec du papier de chez Action que tout le monde connaît. C'est un bloc qui est resté longtemps dans les rayons. J'en avais pris 2 blocs et comme c'était mon prototype, ben voilà, je ne me sers plus trop de ces papiers-là, voilà. Donc, on va la faire ensemble, elle est très facile. Vous allez voir, bon, il y a un peu de découpe, certes, mais pour le reste, tout va bien se passer, j'en suis certaine. J'espère que vous allez bien. Alors, on va la travailler maintenant avec un autre papier dont je vous avais déjà parlé, qui est celui qui vient de chez Cultura. Vous savez, Craft Idea, c'est les papiers qui coûtent pas trop cher. Je crois que l'album est à 4,90 €, quelque chose comme ça, mais ce sont vraiment de très... Alors, il y en a quelques-uns qui sont pas beaux, hein, mais celui-ci, je le trouve magnifique. Il y a de jolies fleurs. Regardez comme c'est beau. Donc, on va le faire avec cet album-là. Voilà. Alors, je me relève pour vérifier parce que c'est un peu... Oui, tout tourne bien, c'est parfait. Excusez-moi, hein, mais je filme comme je peux. Alors, on va commencer... Ah, je n'ai pas mis les mesures. Alors, je vais vous mettre les mesures tout de suite. Bon, je vais faire comme ça. Alors, 12,7. Alors, 12,7 par 17,8. Donc, les 12,7 sont comme ça et les 17 sont comme ça. Ça, c'est pour que vous me compreniez bien. 12,7, 17, 17,8. Voilà, 2 fois. Ça, c'est notre couverture. Évidemment, comme ça, elle va avoir du mal à tenir. Donc, pour la faire tenir, on va reprendre une feuille blanche, enfin blanche, noire, craft, n'importe laquelle, hein, beige, ce que vous voulez. Vous allez prendre un papier qui fait 25,4 par 17,8. Donc, 25,4 par 17,8. En mode paysage, donc sur les 25,4, vous allez faire des plis. Le premier à 6,3. Le deuxième à 12,7 et le troisième à 19,1. Alors, je sais, ce sont des mesures un peu particulières, mais c'est un tuto que j'ai vu sur un site américain, et évidemment, c'était des inches. Bon, donc je l'ai simplement transformé en centimètres. Bon, ceci dit, c'est pas compliqué du tout. Je sais que certaines youtubeuses, bon, disent que ça prend du temps. Ben, pas du tout. Il vous suffit d'avoir un petit tableau comme ceci, qui est le tableau de conversion. Et puis voilà, vous regardez vos inches et voilà, et vous notez vos centimètres. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Voilà. Alors, le pli du milieu est un pli montagne. Donc, montagne, c'est un pli qui va vers le haut. Et les autres sont des plis vallées, qui sont des plis qui vont vers le bas. Le troisième va également vers le bas. Donc, vous devez avoir ceci, comme ceci. Et c'est grâce à ce petit mécanisme que l'on va coller nos deux papiers ensemble. Donc, vous prenez comme ceci et on va mettre de la colle sur les deux parties ici. Alors, prenez, si vous débutez, mais de toute façon, moi, je trouve que c'est plus facile aussi, la colle de chez Action qui est repositionnable.
vous aurez moins de difficultés parce qu'il faut quand même que ce soit bien mis. Donc, avec celui-ci, vous avez le temps de remettre votre papier bien à sa place, etc. Et en plus, bon, il a un avantage, c'est qu'il ne tâche pas le papier. Et ça, c'est quand même un sacré bénéfice. Hop, voilà. Donc, vous le gardez bien fermé. Il faut en fait que votre montagne ici se place, bien entendu, sur votre centre des deux cartes. Donc, vous y allez doucement, c'est important. Et puis, pour que ce soit bien fait, surtout, que tout tombe juste, voilà, ici. Alors, vous ramenez, c'est le seul moment, alors c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais c'est le seul moment où il faut faire attention. Alors, moi, je n'y suis pas bien, donc je vais me rapprocher un peu, hop. Hop, ça c'est mon astuce. Voilà, ça va aussi bien comme ça. Hop, on va retourner. Et voilà. Voilà, et quand tout est bien collé, je vais enlever parce que je sens qu'il y a un peu de colle. Donc je vais essuyer la colle. Voilà. Ici aussi. Et voilà. Donc vous avez votre carte comme ceci. Vous allez prendre deux papiers qui vont se mettre ici et qui vont cacher en même temps le papier évidemment que l'on vient de coller. Donc ces papiers font 12,2 sur 17,3. 12,2 sur 17,3. On les colle ici. Voilà, et bon, vous savez qu'ils font 5 mm en moins que la base à peu près. Donc voilà. On va placer l'autre qui fait exactement la même mesure, à savoir 12,3, pardon, non, 17,3. Mais non, c'est pas ça. Oh, je ne sais plus, je n'ai plus les mesures. Non, mais ça va, je l'ai dit assez. Je pense que vous l'avez noté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, je cherche mon numéro 2. Où est le numéro 2? Oui, je sais. Ce sont ces deux-ci, en fait. Alors, on va reprendre deux fois deux morceaux qui font 15,2 sur 12,7. Est-ce que vous me voyez là? Oui, ça va. Donc, 15,2 sur 12,7. On va faire un pli à 3,8, un à 7,6 et un à 11,4. Donc, 15,2, 12,7. Sur les 15,2, vous faites 3 plis, 1 à 3,8, 1 à 7,6 et 1 à 11,4. Vous faites exactement la même chose sur le deuxième papier. Ensuite, on va marquer les plis.
Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, donc on va faire ces deux parties ici. Donc c'est très facile puisque vous allez en fait les coller contre la paroi comme ceci. Donc on en colle deux côtés, le premier et le dernier. Et on va les mettre contre ce morceau-ci, tout simplement. Voilà, en essayant de le maintenir droit et le centrer approximativement. Mais bon, plus il sera centré, mieux ce sera. Donc je vais préparer la deuxième carte qui est exactement la même. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah oui, j'avais dit, alors ici en fait, j'ai laissé mon papier de base, mais cette fois-ci j'avais envie de changer. Et donc je vais y mettre, alors j'en ai fait combien? Deux. Oui, juste en haut peut-être. Est-ce que c'était pour ça? Non, c'est pas pour ça. Les voici, les 4 petits morceaux. Voilà, oui, c'est ça. Donc, vous collez la première partie, comme ceci. Voilà, et celle-là. Et tout simplement, vous venez d'abord placer celle-là, si vous êtes plus, comme ça vous voyez bien où vous êtes, si vous êtes bien au centre. Et quand vous avez positionné celle-là, hop, vous remettez celle-là. Voilà. Alors, pour qu'elle tienne, vous pouvez vous aider de votre piloir. Voilà. Laissez un petit peu coller. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez mettre les papiers avant, mais enfin bon, c'est pas très difficile de les poser après. Quand c'est compliqué, je les pose avant, mais là, c'est pas nécessaire. Donc voilà, on met un petit peu de colle. Voilà. Donc, bon, là, évidemment, vous essayez de la placer plus ou moins en face de l'autre, comme ceci. Voilà. Et vous fermez votre petit cube. Voilà. Celui-là a bougé. C'est ça l'avantage de cette colle-là, c'est que, voilà. Voilà. Faites bien attention hein, de bien les placer. Voilà, là c'est bon. Évidemment, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. On ne va pas l'écarter. Et bon, alors vous faites si vous voulez ou pas. Moi, je vais coller mes fleurs. Là, j'aime bien ces petites fleurs-là. Je trouve que c'est plus joli quand même. Voilà. Ah, et là, je ne vous ai pas donné les mesures. Je vais vous les donner tout de suite.
Je vous les donne de suite, pardon. Donc, vous faites 4 papiers qui vont mesurer 3 cm,2 sur 12 cm,2. Donc 12 cm,2 sur 3 cm,2. Si vous voulez que cette partie-ci soit décorée, hein, tout simplement. Voilà, vous avez ou l'option ici, sans les écritures, hein, bien entendu, ou alors vous la décorez. Ça, c'est vous qui voyez. La première, j'avais laissé comme ça, et après, je me suis dit que non. Elle était présentée comme ça sur le site, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette américaine qui m'a fait ça. Mais eux font ça, mais je vous l'ai déjà dit, je pense. Hein. Hop, je l'ai mise à l'envers. Les fleurs dans ce sens-là. Les Américains travaillent essentiellement avec du matériel de récupération. Des vieux livres, des journaux, de la publicité, des morceaux d'emballage, des morceaux de tissu récupérés sur un vêtement qu'on va jeter, les boutons qu'on récupère aussi sur les vieux vêtements, etc. Alors, c'est pas malin. Bon, c'est pas grave, j'effacerai après. J'ai une gomme qui va très bien. Voilà. Je les effacerai après. Voilà. Déjà une bonne partie de faite. Bon, vous ne l'ouvrez toujours pas, ça continue à coller, donc il vaut mieux la laisser comme ceci. Alors, maintenant, on va faire cette partie-ci. Donc celle-ci, voilà. Vous voyez, celle-ci. Alors là, on a besoin d'un petit morceau de papier. Regardez dans vos chutes, hein, ne reprenez pas chaque fois une page, évidemment. Je crois qu'avec 2 pages de base, on a assez, si ma mémoire est bonne. Alors, il fait 15,2 sur 7 cm. 15,2 sur 7 cm. Sur les 15 cm,2, on fait un pli à 2,5, à 7,6 et à 12,7. Donc, je répète, 15,2 par 7 cm. Sur les 15,2, on fait un pli à 2,5, 7,6 et 12,7. On fait comme tout à l'heure, un pli montagne au centre et 2 plis vallées aux extrémités. Et on les rentre évidemment puisqu'on doit les coller. Et on les colle ici. Voilà. Alors, je vais les gommer avant, ce sera quand même un petit peu plus facile si vous permettez. Voilà. Voilà. Donc, on met la colle évidemment sur les 2 petites extrémités, comme tout à l'heure, et on va venir le placer ici, tout simplement. Alors, une fois encore, si vous voulez coller vos papiers avant, ben, libre à vous. Voilà, moi j'ai remis du bleu, je reste ton sur ton, donc je vais les coller avant, c'est plus simple quand c'est à plat. Ah oui, alors les petits papiers font 6,5, donc les papiers déco, 6,5 par 7,5. Et il vous en faut 2.
que vous allez coller ici. Voilà. Voilà. Et l'autre à côté. Comme ceci. Voilà. Peut-être qu'on viendra y mettre peut-être une petite déco, mais bon, on va voir ensemble après. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre le ruban, parce que bien entendu, le ruban, il devait se placer là, en dessous des papiers de déco, et je les ai oubliés. Alors, parce que même en les mettant là, ça va pas être très beau aussi. Je vais peut-être essayer de récupérer le coup. Si, on va récupérer. Il y a toujours des astuces. Vous allez voir. Alors, on colle évidemment les extrémités, comme ceci. Hop là. Voilà. Et à nouveau, on le place au centre, comme ceci. Voilà. Donc, nous avons fait ça, ça, ceci et ceci. Il nous reste ces deux parties-là. Et c'est là. Alors, n'oubliez pas, hein, si vous la faites en même temps que moi, évidemment, là c'est trop tard, mais on va la coller ici. Avant de coller vos deux papiers, vous collez votre ruban, hein, comme ceci, comme on va le placer. Voilà, vous placez votre ruban et puis vous collez. Mais c'est pas grave, comme on va faire ceci, on va le coller en dessous. Donc, voilà notre carte. Donc, il nous manque encore deux morceaux qui font 11,5 sur 10 cm. 11,5 sur 10. On fait le premier pli à 1,2, donc sur les 11,5, le premier pli à 1,2, un à 3,2, on retourne le papier et on fait un à 1,2. Donc vous devez avoir 1,2, 1,2 et ici 3,2. Est-ce que c'est clair? Donc 1,2 de chaque côté et sur un côté vous faites un pli à 3,2 et vous faites la même chose bien entendu sur le deuxième. Voilà. Alors on plie, celui-ci il va aller en dessous, celui-ci sur le côté et celui-là il va bien entendu être collé. Donc ça va venir comme ceci. Bon, ça va pas être très joli hein, si je mets mon ruban là. Évidemment, j'ai... Ah non, non, c'est pas grave. Je n'avais pas décoré l'autre à l'extérieur. Enfin, si, je vais la faire par là. Voilà, ça va aller. On va recouper deux morceaux et on va... Voilà. Je répète, pour ces morceaux-ci, 2 fois 11,5 par 10 cm, 11,5 et 10 cm. Un premier pli à 1,2 à gauche, le même pli à droite
et d'un seul côté, vous faites une marque à 3,2. Voilà. Alors, je gomme et je colle. Oups. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, le petit côté, donc en fait, vos 1 cm,2 cm ici et là, ils vont vous servir à coller. Donc, alors, une fois encore, bon, on va faire les plis dans celui-là, ici, hop, comme ceci. Je vais coller mes papiers. Alors, j'ai découpé des papiers dans l'album pour mettre un petit peu quand même. Voilà. Ah, j'ai encore oublié de vous donner la découpe de la mesure de celui-ci. Attendez, je vais vous la donner tout de suite. Voilà. Alors, celui-ci, il mesure 6,5 cm sur 9,3 cm. 6,5 par 9,3. Voilà. Alors, vous le collez. Oups, j'ai mis la colle à côté. Je ne sais plus si je vous ai dit hier, ma vidéo, celle où je parle de mon rendez-vous avec l'oncologue, je l'ai tournée et j'ai oublié de la mettre en ligne. Ce qui fait que quand je m'en suis aperçue en fin de journée, j'avais plus le courage de faire la carte d'une part, mais je n'ai pas pu, vous avez certainement remarqué, je n'ai pas pu y mettre un texte, un titre, etc. Donc c'est pour ça que le 14 juin s'est affiché et je n'ai rien pu faire d'autre. Voilà. Bon, ceci dit, c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc on colle les deux petites languettes de 1,2 comme ceci et comme cela. Donc ici. Voilà. On centre à nouveau. Hop, hop. On place celle-là. Alors, est-ce qu'elle est centrée? Oui, plus ou moins. Et voilà. Et on ramène celle-là. Voilà. Et là, on patiente un petit peu que ça colle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Donc, sur les... Voilà. Comme cela. Alors, au centre. Voilà. Et voilà la carte pratiquement terminée. Hop, ça a bougé là. Je l'ai senti bouger. Voilà.
Voilà, donc ce que je vais faire, ben, je vais me recouper 2 papiers. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ceci 5,7? Pourquoi est-ce que j'ai ceci? Eh ben, j'en sais rien. Ça doit être une erreur, non? Ça fait ça. Je ne sais pas. Ah, l'intérieur. Ah oui, Doris. J'ai oublié l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Il fallait faire 2 papiers de 5,7 par 17,3 pour, vous voyez, mettre ici, là. Et j'ai oublié. Voilà. Bon, ça ne choque pas trop parce que ce sont des couleurs claires, mais si vous le faites sur du foncé, ça va choquer, hein. Donc, ne les oubliez pas. Faites pas comme moi, parce que ce serait vraiment dommage. Bon, moi, perso, ça ne me choque pas puisque j'en ai mis là, mais voilà. Ah là, il y en a encore. Ah là 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 là. Alors, c'est... Voilà. Bon. Donc, voilà. Vous n'oubliez pas ces 2 petites bandelettes-là que j'ai oubliées, évidemment. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais essayer de mettre un petit truc là. Je vais chercher une petite déco ou quelque chose comme ça. Alors, je vais recouper 2 papiers de... Évidemment, j'ai plus la mesure en tête. 12,2 sur 17,4. Alors, je vais peut-être prendre un papier beige pour rappeler cette partie ici. Et pour... Ah, celui-là, il est beau. Non, peut-être plus celui-là. Non, je prends... Ah, et celui-là, il fait les 2 tons. Non, je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Alors, les papiers font combien? J'ai dit 12,2 par 17,3. Allez, je coupe ça et j'arrive tout de suite. Alors, 15,2 sur 12,7 sur 12,7. Hop. Sur 12,7. Voilà. Ah. C'est un petit peu plus petit. Ah, bah écoutez, tant pis. Bon, alors là, évidemment, on va pas se tromper. On va, bien entendu, faites bien attention quand vous allez replier votre carte ou si vous vouliez la faire dans une autre dimension, que les parties ici, évidemment, ne dépassent pas. Parce que moi, regardez, j'ai un petit dépassement ici. Je ne sais pas comment, mais bon, voilà. Donc, non, je vais prendre celui-là. Non, mais comment j'ai fait mon compte? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Doris. Mais j'ai compté combien? Ah bah oui, hein, c'était sûr, ça. Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'en ai du papier. Moi, je vais prendre celui-là. Ah, les cartes, elles sont pas assez grandes. Ah non. Bon, mais tant pis, je vais prendre celui-là. Bon, cette fois-ci, je ne me trompe plus. Hein. C'est 12,2 sur 17,3.
12,2 sur 17,3. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, vous voulez la longueur du papier, du ruban? Allez, je vous la donne. Mais vraiment parce que je suis gentille. Hein. 32 cm. Vous n'oubliez pas, je l'ai fait déjà. Vous coupez en biais si vous voulez, mais surtout de brûler les deux extrémités, ou sinon ça va s'effilocher et ce serait dommage. Donc, alors ici, moi quand même, je mets quand même un petit trait. C'est pas le temps que ça prend. Donc 17,5, ça en fait 8,6 à peu près. Voilà. Voilà. Alors, oui, ça tiendra. Je mets comme celle-là. Je préfère quand même mettre une colle un peu plus costaud. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il coule plus doucement cette colle. Voilà. Bon, j'espère que vous avez du beau temps. Nous, c'est un peu mitigé aujourd'hui. Hein. Comme ceci. Voilà. On a réparé notre erreur. Enfin, la nôtre, bon, on partage tout. Donc, on peut partager les erreurs aussi. Voilà. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on remesure 8,6, j'ai dit. Ici, voilà. Ah, elle est un peu décentrée, ma carte. Il va falloir que je la retravaille un petit peu. Bon, quand ça arrive, vous la retravaillez. Hein, c'est rien de dramatique. Voilà. Alors, un petit peu de colle. Ça finira un peu. Voilà. Ici. Bon, après, vous laissez bien sécher, évidemment. Voilà. On aurait pu également ancrer les papiers, les bords des papiers. Ça donne toujours mieux. Je ne le fais pas souvent. Alors, pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que j'ai tendance à oublier. Bon, je n'ai pas besoin de le faire chaque fois, mais voilà. Elle est pas belle, notre carte? Voilà, alors, bon, je vais mettre un petit quelque chose ici quand même. Je ne sais pas quoi, mais... je mettrais bien deux animaux. Attendez, j'en ai là, qui sont beaux en die cut. Ah oui, mais si je les mets en die cut, ça va faire un petit peu gros.
Ouais, non, die-cut, ça va pas le faire. Bon, bah écoutez, je ne sais pas encore ce que j'ai. On va s'occuper de l'avant ici. Ça, ce sera plus facile. Je vais me servir de mes petites étiquettes que j'ai achetées. Je vous ai dit, hein, je vous les ai montrées chez Action. Elles sont sympas, je trouve. On va mettre une petite étiquette, bien entendu. Ça, c'est indispensable. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ah, j'en ai une en bois, c'est mignon ça. Ah, elle est jolie cette petite en bois. On peut faire ça. Bon, on a mis un peu de temps à le faire, donc on peut mettre petit à petit l'oiseau fait son nid, non? On ne peut pas faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, soit je la mets comme ça, soit je la mets comme ça. Oui, je vais peut-être la mettre comme ceci. Je vais chercher mes feuilles. Je vais peut-être mettre une petite feuille pour amener un peu de verdure. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, ça c'est un peu pétant. Hein. Elles sont... Ah, celle-ci, celle-là. Ouais, j'ai bien envie de mettre un peu de verdure. Comme ceci. Je peux mettre... Non. 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 Non, 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 ça ne va pas. Je vais prendre une petite. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre une plus petite, si j'arrive à les avoir, avec mon gros doigt boudiné. Voilà. Je vais prendre une petite étiquette. Alors, on va faire comme ça. Comme ça. Je vais peut-être la mettre... Oui, je vais faire ça. Alors, regardez ce que je vais faire. Alors, pour retenir les endroits, quand vous avez déterminé, vous faites un tout petit trait. Ah, alors ici, je ne pourrais pas, ça m'embête, parce que en fait, je sais que c'est un peu plus bas que ça. Parce qu'après, il faut tout enlever, évidemment. Donc, je vais mettre celui-là. Alors, comment est-ce que je le mets, lui? Oui, je vais le mettre carrément au-dessus, mais je vais le mettre... ouais. Voilà, je fais ça. Je colle ça d'abord et je vais aller chercher un autre sentiment, tout simplement. Alors, je vais coller celle-ci. Voilà. Je me fixe sur mes petits traits, comme ceci. Alors, c'était celle-là d'étiquette, oui. Donc, alors, je ne sais pas ce que l'autocollant vaut, donc par mesure de précaution, je remets toujours un petit peu de colle. Alors, j'avais fait mon trait un peu plus haut, évidemment. Donc, je vais le faire comme ceci. Je vais gommer mon petit trait là. Parce que normalement, il est caché, évidemment. Je vais coller ça. Oui, je vais le centrer. Évidemment, on va le mettre un petit peu, on va y mettre un petit peu de hauteur. Voilà.
Voilà. Encore deux petits aux extrémités. Voilà. Voilà, ce serait bien plus joli, ça fait un peu de relief. Et je vais essayer de trouver un petit sentiment sympa, beaucoup plus petit que celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme sentiment? Je cherche dans les couleurs, on va quand même, il faut rester dans les couleurs. Oui, là, je me rapproche, là. Oui, il vaut mieux prendre celui-là. Voilà, je vais mettre pluie de douceur. Qui a dit que je n'étais pas romantique? Qui a osé dire ça? Voilà. Et voilà. Hop, hop. Ah, je voulais dire autre chose. Je voulais vous dire autre chose. Pour des personnes qui débutent ou qui... Je crois que je l'ai dit encore la dernière fois dans ma vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des ATC. J'aime beaucoup ça. Et pour les débutantes, ça vous fait de l'exercice. Et bien entendu, c'est un échange, hein, l'ATC. Donc, je vous en offrirai en retour, bien entendu. Donc, vous me demandez par Gmail mon adresse. Et voilà, et je vous la donne. On le fait déjà avec certaines abonnées. Ah, là, c'est un tour de patience. Alors, hop là. Oh là là, mais dis donc, il colle bien celui-là. Voilà. Bon, c'est ma pince qui ne va plus trop. Ah, voilà, j'avais mis à l'envers, évidemment. À l'envers, c'est pas la même chose qu'à l'endroit, hein, je vous le dis, moi. Hein. Hop. Aïe. Bon. On va bien passer l'après-midi, Doris. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'on le met là ou est-ce qu'on le met là? Non, on le met là. Tout simple. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas plus simple. Hein. Mais c'est joli la simplicité aussi. Voilà. Ah, il me manque quand même quelque chose ici. Hein. Hop là. Ah, voilà. Voilà les amis. Ben écoutez, montrez-moi celle que vous aurez faite. J'espère que vous allez en faire une. C'est amusant. Hop là. Oui, voilà. Quand on touche et que c'est pas sec. C'est amusant à faire. Voilà. Et puis je trouve que c'est un très très bel essai. Je ne sais pas si je vais mettre quelque chose là. Probablement. Peut-être encore un petit texte ou... Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à mercredi ou jeudi. J'aurai des nouvelles quant à ma nouvelle activité, donc je vous partagerai ça avec vous. Je vous souhaite un excellent dimanche après-midi et puis plein de bisous. À bientôt.